personne du groupe aurait bien aimé bouger un peu, mais je ne dirais pas qui c'est, mais c'est possible que je vive avec elle. Ah, Voilà. aucune idée. Je ne sais pas. Peut-être que tu la connais. Comme ça me dit rien. On t'invitera pas. Et alors, mais donc voilà, ça c'est un peu dommage, quoi, tu vois, ce côté-là où. Mais en soi, les hôtels rajoutent quand même pas mal de temps d'exploration au final, donc il y a quand même pas mal de choses à faire. Et comme je te dis, il y a tellement d'exclus au final, il y a tellement de choses qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas dans les autres parcs. Et du coup, même sans attendre, tellement d'exclus au final, il y a tellement de choses qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas dans les autres parcs. Et du coup, même sans attendre d'autres qui ont été annoncées, en fait, il y a déjà énormément de choses à faire et à voir. Déjà quoi. Suffisamment, oui. Donc, voilà, moi je dirais qu'il n'y a pas forcément. Sur quoi 3 jours. Je dirais au moins 2 jours minimum pour tous les parcs en fait. Parce que déjà ça te permet de éventuellement refaire ce que tu as bien aimé ou ce que tu as déjà fait et aussi de compléter si tu n'as pas fait, mais aussi surtout pour tout ce qui est météo en fait, tu vois, parce qu'il suffit qu'il y ait un problème, même au-delà de la météo, un petit problème technique ou quoi, on est à l'abri d'un bug quelque part. Ouais, c'est ça, ouais. Et tu sais, imaginons par exemple tu veux voir la parade ou tu veux voir le spectacle et le jour où tu y vas il fait dégueu. En fait, du coup, peut-être que tu as une version alternative qui est beaucoup moins complète, ou bien que tu la vois pas du tout si t'as pas de chance. Et donc, du coup, le fait d'avoir au moins 2 jours, ça te permet de multiplier tes chances de pouvoir voir tout ça. Donc, s'il y a le moindre problème, s'il y a le moindre truc, au moins avec 2 jours, t'assures un petit peu le coup. Donc, c'est pour ça que je dirais ça. Après, ça dépend à quel point vous êtes fan Disney, à quel point vous allez faire tout dans le détail, etc. Si vous êtes comme moi et que vous aimez tout faire 21 fois, que vous prenez beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et tout, en 2 jours, vous avez quand même un peu rushé, quoi. Ouais. Mais après, si c'est vraiment juste enchaîner les attractions, enchaîner les spectacles et tout, en 2 jours, il y a moyen de le plier, je pense. Mais voilà, c'est quand même un petit peu il y a beaucoup de gens aussi qui me disent non, mais je veux faire que les trucs. En même temps, tu regardes la liste des attractions, il y a quasiment que des trucs qu'il y a là-bas, quoi. C'est ça. Il y a même des attractions aussi où elles existent dans les autres parcs, mais ils ont des versions particulières. Tu vois, je pense à Tomorrowland, par exemple. T'as une scène entière de l'attraction qui est inédite, qui existe pas à Hong Kong. Et par contre, il finit. Ah, mais il y a trois circuits là-bas. C'est un des centres de Madagascar. Tu as le bateau en anglais, en cantonais, en mandarin. Ok, d'accord. Parce que savoir que ça compte en cantonais, en fait. Plutôt que le mandarin, parce qu'il y a plusieurs dialectes. Et donc, du coup, il y a les trois circuits. Il y a vraiment pas dans le parc, là, il y a une seule. Mais habituellement, tu peux choisir de faire la file, soit en anglais, ou en mandarin. Je t'avoue que je suis pas encore là. J'ai quand même Ouais, c'est ça. C'est moi. Ah oui, non, tu pourrais faire mal ce Et en fait, tu vois, j'étais là, moi j'étais peut-être avec Monkey, il a dit là, on regardait en mode. Ouais, c'est joli, il y a des gens qui sont pas regardés. Moi j'étais plié en deux, quoi. Voilà. C'est là que tu trouves l'intérêt de l'attraction, à ce moment. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et là, tu vois, mon compte, les sorties est vraiment différent parce qu'il n'y a pas de place à Disney World ou en Hong Kong. Mais il y a quand même une scène entière qui est différente. Donc, tu vois, tu peux même dire, ah, moi je trouve ça parce qu'il y a des raisons pas, mais au final, tu as fait Ah ouais. Il y a quand même pas mal de choses comme ça, si tu veux te concentrer sur Et allez, la question piège, dans ton classement de parc, où est-ce qu'il serait? Attends, Difficile, hein. Et je sais bien, tu m'en avais parlé que tu avais fait un peu un top de ça que je me suis posé la question. Je vais garder pour m'y tenir parce que j'avais fait un top. Moi, je l'avais mis 5ème en fait. Ok. Donc, du coup, mes 4 premiers parcs qui sont juste devant, c'est Shanghai, Animal Kingdom, Disney Sea et puis Disneyland, bien sûr, je le reste. En fait, je l'ai mis 5ème. J'ai du mal à Shanghai, oui, je sais. Elle est placée.
Shanghai est un des plus grands en fait. Shanghai, oui, je sais. Shanghai est un des plus grands en fait. Ce que j'aime beaucoup dans Shanghai, c'est qu'en fait, ils sont en parc ils ont fait une Ouais, c'est ça, le plus qu'ils ont pensé complètement différent. voilà, ils ont pensé différemment des efforts exactement et avec beaucoup de twists intéressants, beaucoup d'adaptations en fait, qui sont super intéressantes. Tu vois, en respectant l'attractivité, s'adaptant à la culture locale et aux nouveautés en fait. Donc, je trouve que Shanghai est un petit cran au-dessus à ce niveau-là. Même si